Salut à toi et bienvenue pour ce débrief du match Manchester-Paris Saint-Germain. Je vais prendre un plaisir fou à le commenter. J'avais très peur d'arriver après une défaite. Vu tous les commentaires assez nuancés, beaucoup de gens avaient perdu espoir. Paris pouvait gagner et l'a fait. Paris taillé en grand patron. On a vu une réaction digne du match face à Chelsea quand Zlatan avait été expulsé très tôt dans le match. Et comme l'a très bien dit Mbappé en fin de match en interview, le match se joue sur le terrain, il faut faire les efforts nécessaires. Et là on a vu un Paris concerné qui avait envie de faire un grand match et de se qualifier. Ce n'est pas encore fait, mais bien sûr, c'était le résultat rêvé pour nous. Allez, on va essayer de redescendre un petit peu et se concentrer sur le contenu de façon plus objective. Pour ce qui est de la première mi-temps, ça a été vraiment un point de rodage pour les deux équipes. Et c'est finalement Paris qui en a profité en seconde période, qui avait la main mise sur le jeu. La bataille du milieu de terrain a été gagnée pour Paris. Je trouve qu'il y a eu énormément de récupération de balles de fait. Manchester a favorisé le jeu plutôt rapide au milieu de terrain et ça leur a souvent porté défaut avec des récupérations vraiment très efficaces. Que ce soit Draxler, Di Maria, Verratti qui était incroyable, qui a fait des tacles à tout moment. Le mec il revient d'une blessure, il en a rien à foutre, il donne son corps à la science comme dirait Adil Rami. Sans oublier les multiples récupérations de Dani Alves et même Bernat que j'aime bien taquiner mais toujours sur le ton de la blague les gars, faut arrêter. Et ben dans les matchs de Ligue des Champions il est toujours présent, même si on a eu très peur tout au début avec un pressing très fort, très haut de Manchester. Paris a montré un visage tout de suite très affolé avec des imprécisions de la part de Buffon qui a un jeu au pied assez limité quand même si c'est un très grand gardien. Et donc c'est très paradoxal parce que le match a vraiment commencé en faveur de Manchester, des premières minutes assez intenses, avec un bloc mancunien très haut, des imprécisions techniques de la part des Parisiens, et surtout ce qui m'a déplu c'est qu'à chaque fois en première mi-temps que Manchester redescendait, le bloc parisien ne montait pas assez, on restait vraiment prêt à recevoir. Et ça, c'est pas du tout le style de jeu du Paris Saint-Germain. Paris a rectifié toutes ses données, quasiment. Les efforts de Marquinhos ont été incommensurables, j'adore ce terme, au milieu. Il a été capable de rassurer, de redescendre lorsqu'il y avait besoin. Même Kimpembe, qui n'a pas joué énormément cette saison non plus, a été très rassurant avec Thiago Silva. Une paire très complémentaire. Et je pense qu'il s'en souviendra de ce match avec un but qui nous a fait un bien fou. Je suis encore en sueur là, c'est la folie. Et autre fait marquant qui vaut quasiment un but supplémentaire, c'est ce carton rouge de Paul Pogba. On adore Pogba, mais en tant que supporter parisien, on est très content qu'il soit pas là au retour. L'arbitrage au niveau des cartons était assez incompréhensible, en tout cas à mon sens. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il s'est amusé à sortir des cartons dès les premières fautes, alors que parfois ça nécessitait pas forcément le carton. Et finalement, tous les joueurs qui étaient avertis, lorsqu'ils font une vraie faute, et bah l'arbitre il assume pas et il met pas de rouge. Enfin voilà, j'avais fait une petite gaffe dans une des dernières vidéos en préparant ce match. J'avais affiché une composition qui était potentiellement celle de Tuchel et je me suis perdu dans les 3-5-2, tout ça, j'ai mis un joueur en plus. Et bah finalement j'ai été visionnaire les gars, il y avait bien 12 joueurs à Old Trafford. Le public a été incroyable, franchement on se croyait à la maison, il y avait limite plus d'ambiance qu'au parc. Avec les 5 dernières minutes où les joueurs déroulaient, on entendait olé à chaque passe, c'était merveilleux et je pense qu'ils s'en souviendront vraiment très longtemps ces supporters. D'ailleurs le théâtre des rêves, tout ça, il a été quand même assez vidé, les 10 dernières minutes il y avait plus grand monde. Enfin bon, je veux pas rentrer dans la facilité à critiquer cette équipe mancunienne qui a quand même du mérite, qui revient de très loin. Mais voilà, on a vu du courage de la part des Parisiens, je pense que ça a joué en leur faveur de les annoncer finalement presque perdants. Mais c'est vrai qu'un petit Cavani en pointe là, ça aurait fait plaisir parce qu'en première mi-temps notamment, on avait quand même l'impression qu'il manquait un mec pour mettre la tête. Mais Paris a su compenser et mine de rien, sur le papier, t'as que des joueurs de classe mondiale. Voilà, on va se faire un petit top flop avant de terminer. En top, je vais mettre Marquinhos qui est formidable. J'étais vraiment pas convaincu en première partie de saison en me disant que Marquinhos est quand même bien plus rassurant en centrale. Mais le mec est tellement fort techniquement. Le mec est capable de faire des coups de rein, de faire des feintes de corps, de faire des transversales parfaites, alors que c'est un central. Et je pense que bosser auprès de Thiago Silva depuis des années, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un défenseur. Alors Marquinhos, top 1, top 2, on va mettre Verratti. Le mec était blessé, il a sorti un match de fou. Et en 3, on va mettre tout simplement la charnière centrale parisienne. Rien à redire. Même les commentateurs le disaient, on avait l'impression au bout d'un moment que les ballons étaient attirés par leur tête. Ils sont injouables dans les airs, c'est fou. Et dans les flops, je suis désolé, mais on peut pas mettre de Parisiens. On va mettre du coup Pogba en numéro 1, parce qu'il prend le carton. Et même, il a perdu sa bataille au milieu de terrain. En numéro 2, on va mettre Ashley Young. Je l'avais prédit, match en très moyen. Il aurait mérité même de prendre un rouge à un moment donné. Et puis numéro 3, l'animation offensive de Manchester. Que ça soit Rashford ou les rentrants avec Sanchez, Lukaku... Même Mata, pas très convaincant. Enfin voilà, on va accabler personne. J'aime pas trop la partie flop du top flop. Mais bon, je sais que ça vous fait plaisir. Enfin voilà, l'histoire de terminer. Je tire mon choupeau à Tuchel. Les choix de sa composition étaient parfaits. Il a choisi de ne pas mettre Paredes depuis le début. Et bah finalement, le milieu a été très convaincant. Il a fait rentrer Paredes à la fin. On le verra sûrement au retour. Franchement, ce sens de la gestion est incroyable. On se sent très petit à côté. Mais voilà, Paris a été grand ce soir et je pense qu'on a un 5e métatarse en quart de finale. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Laissez-moi vos pronos pour le retour. Bref, défoulez-vous dans les commentaires. On se retrouve très bientôt. C'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde. Salut.